La Turquie et Israël, deux nations importantes de la Méditerranée orientale, disposent de capacités militaires considérables. Leurs aspirations géopolitiques se recoupent souvent, ce qui conduit à une relation complexe et parfois tendue. Cette analyse se penche sur une étude comparative de leurs forces militaires et des facteurs géopolitiques en jeu. Comprendre leurs capacités militaires respectives est crucial pour appréhender l'équilibre des forces dans la région. Nous examinerons leurs forces terrestres, leur puissance aérienne, leurs avancées technologiques et leurs alliances, en fournissant une évaluation complète de leurs forces et faiblesses. En outre, cette analyse explorera des scénarios de conflits potentiels en analysant les résultats et les ramifications possibles pour la région. Bien que nous espérions que la diplomatie prévaudra, la compréhension de ces scénarios est essentielle pour les décideurs politiques et les analystes. En examinant ces aspects, cette analyse vise à fournir une compréhension nuancée de l'équilibre militaire et des complexités géopolitiques entourant la Turquie et Israël. La Turquie et Israël possèdent des forces terrestres formidables, façonnées par leurs propres préoccupations en matière de sécurité et leurs objectifs stratégiques. La Turquie, un pays plus vaste avec une longue frontière terrestre, entretient une armée permanente plus importante que celle d'Israël. L'armée turque, une force de conscription, dispose d'un nombre important de personnel actif et de forces de réserve. Elle est équipée d'une variété de chars, de véhicules blindés et de systèmes d'artillerie, ce qui reflète l'accent mis sur les capacités de guerre conventionnelles. Israël, en revanche, entretient une armée plus petite, mais hautement entraînée et technologiquement avancée. Les forces de défense israéliennes, FDI, s'appuient sur une combinaison de services obligatoires et de forces de réserve, connues pour leur expérience du combat et leur capacité de mobilisation rapide. Si la taille de l'armée turque constitue un avantage dans un conflit prolongé, la supériorité technologique, l'entraînement et l'expérience des FDI en font un adversaire redoutable. L'efficacité de l'une ou l'autre armée dépendrait fortement des circonstances spécifiques d'un conflit. La Turquie et Israël reconnaissent l'importance de la puissance aérienne dans la guerre moderne et ont investi massivement dans leurs forces aériennes respectives. L'armée de l'air turque, l'une des plus importantes de la région, dispose d'une flotte diversifiée d'avions de combat, d'avions de transport et d'hélicoptères. La flotte turque comprend des F-16 Fighting Falcon de fabrication américaine qui constituent l'épine dorsale de sa puissance aérienne. En outre, la Turquie s'est lancée dans le développement de son propre avion de combat de 5e génération, le TFX, démontrant ainsi ses ambitions d'autonomie technologique. L'armée de l'air israélienne, IAF, est réputée pour ses prouesses technologiques, ses normes d'entraînement rigoureuses et son expérience du combat. Bien que plus petite que l'armée de l'air turque, l'IAF compense par son avantage qualitatif. La flotte de l'IAF comprend des avions de combat avancés tels que le F-35I Adir, un avion de combat furtif conçu pour la supériorité aérienne et les missions de frappe. En outre, le programme de drones israélien a fait d'Israël un leader mondial dans le domaine de la technologie des véhicules aériens sans pilote. Section 5. Des yeux dans le ciel, drones et avancées technologiques. Le XXIe siècle a été témoin d'un changement de paradigme dans la guerre, les drones jouant un rôle de plus en plus important. La Turquie et Israël ont toutes deux investi massivement dans le développement et l'acquisition de technologies de drones avancées. La Turquie, sous la houlette du président Erdogan, a fait des progrès considérables dans son programme de drones. Les drones de fabrication turque, tels que le Bayraktar TB2, ont prouvé leur efficacité lors de récents conflits. Israël, pionnier de la technologie des drones, est à la pointe de ce domaine depuis des décennies. Les drones israéliens, connus pour leur capacité sophistiquée de surveillance et de frappe, sont largement déployés. La prolifération de la technologie des drones a des implications importantes sur l'équilibre militaire dans la région.
la Turquie et Israël reconnaissent la valeur stratégique des drones, non seulement pour leurs applications militaires, mais aussi pour leur potentiel d'exportation. Section 6. Au-delà de leurs frontières, alliances et partenariats mondiaux. Au-delà de leurs capacités militaires propres, les alliances et les partenariats de la Turquie et d'Israël jouent un rôle crucial dans l'élaboration de leur posture stratégique. La Turquie, membre de l'OTAN depuis 1952, bénéficie des garanties de sécurité collective offertes par l'Alliance. Cependant, les relations de la Turquie avec l'OTAN sont devenues de plus en plus tendues ces dernières années, notamment en raison de l'acquisition du système russe de défense antimissile S-400 et de sa politique étrangère affirmée en Méditerranée orientale. Israël, en revanche, n'est membre officiel d'aucune alliance militaire. Cependant, il entretient des relations stratégiques étroites avec les États-Unis, son allié le plus important, et reçoit une aide militaire et économique considérable. Les États-Unis considèrent Israël comme un partenaire crucial dans une région volatile, et leur coopération en matière de sécurité s'étend au partage de renseignements, aux exercices militaires conjoints et au transfert de technologies. Section 7. Choc des titans. Scénario de conflit hypothétique. Bien qu'une confrontation militaire directe entre la Turquie et Israël reste peu probable, l'analyse de scénarios de conflit hypothétiques permet de mieux comprendre leurs forces et leurs faiblesses respectives. Tout conflit entre les deux pays serait probablement limité à l'air et à la mer, étant donné l'absence de frontières terrestres communes. L'armée de l'air israélienne, avec ses avions de combat avancés et ses capacités de guerre électronique, aurait probablement l'avantage. Cependant, la taille plus importante de l'armée de l'air turque et sa proximité géographique pourraient déposer des problèmes. En mer, la marine israélienne se retrouverait face à la marine turque, qui dispose d'une flotte plus importante. L'issue d'un engagement naval dépendrait de la tactique et de l'entraînement. Tout conflit entre la Turquie et Israël aurait des conséquences considérables, risquant d'entraîner des acteurs régionaux et internationaux. Les coûts économiques, politiques et sociaux d'un tel conflit seraient immenses pour les deux nations. Section 8. Maintenir l'équilibre, stabilité régionale et défis futurs. Malgré les tensions, la Turquie et Israël doivent maintenir la stabilité régionale. Les deux pays partagent des défis de sécurité comme le terrorisme et l'instabilité. La coopération dans la lutte contre le terrorisme et la gestion de l'eau est cruciale. La communauté internationale doit encourager le dialogue et la coopération. Les solutions diplomatiques sont essentielles. L'avenir des relations turco-israéliennes dépend de nombreux facteurs. La gestion de leur rivalité est cruciale pour la stabilité régionale. Section 9. Conclusion. Un équilibre précaire des pouvoirs. En conclusion, la Turquie et Israël, deux puissances régionales dotées de capacités militaires considérables, se retrouvent enfermées dans une relation complexe et souvent conflictuelle. Leurs liens historiques, leurs aspirations géopolitiques et leurs préoccupations en matière de sécurité contribuent à un équilibre des pouvoirs fragiles en Méditerranée orientale. Si une confrontation militaire directe n'est pas souhaitable, il est essentiel pour les décideurs politiques et les analystes de comprendre leurs forces et leurs faiblesses respectives. Le risque d'erreur de calcul et d'escalade exige une navigation prudente et un engagement en faveur du dialogue. La communauté internationale a tout intérêt à promouvoir un ordre régional plus stable et plus prévisible, encourager les solutions diplomatiques, promouvoir les mesures de confiance et s'attaquer aux causes profondes des tensions sont des étapes essentielles dans cette direction. Ce n'est que par le dialogue, la coopération et un engagement commun en faveur de la paix et de la sécurité que la Turquie et Israël pourront espérer surmonter leurs différends et construire un avenir plus stable et plus prospère pour la région.